La paracha Vayeshev que nous lisons aujourd'hui nous parle du rapport entre Yosef et ses frères. Yosef a une haute aspiration, il fait des rêves de grandeur et en même temps il a une certaine tmimout, une certaine innocence, puisqu'il les raconte à sa famille, à son père, à ses frères, sans imaginer que cela pourra attiser contre lui de l'inimité. Dans le texte au chapitre 37, on nous dit que ses frères voient que leur père l'aimait. Car effectivement, Yaakov a offert une kétonet passim, une tunique de lin, à Yosef. Vaisneu oto. Ils se sont mis à le détester. Et Vayachalom Yosef chalom. Yosef a fait un rêve, il a raconté à ses frères. Vayosifurot senoto. Et ils ont rajouté à la haine qu'ils avaient vis-à-vis de lui. Il y a donc deux raisons à la haine des frères de Yosef contre lui. D'abord parce qu'il y a une préférence montrée de Yaakov, c'est tout un sujet que nous ne traiterons pas ici mais qui mérite d'être approfondi. Et deuxièmement, en raison du récit de ces rêves de grandeur qui sont pris comme une tentative de les dominer. Or le texte continue, Yosef continue à raconter ses rêves, il raconte les rêves, il raconte à son père. Et puis à un moment, le père dit à Yosef lui-même, donc Yaakov, il lui dit, ça suffit maintenant. Est-ce que moi, tes frères, ta mère, nous allons nous prosterner devant toi? Comment tu peux imaginer une chose pareille? Et à ce moment-là, le langage des versets change. Vaikanu vo'echav. Ses frères l'ont jalousé. On ne parle plus de haine à ce moment-là, mais on parle de jalousie. Donc dans un premier temps, le sentiment dont il est question des frères de Yosef est un sentiment de haine, et dans un second temps, il s'agit d'un sentiment de jalousie. Cela interpelle parce que normalement c'est l'inverse. Normalement, d'abord il y a une petite jalousie vis-à-vis de l'autre, pour un petit point, une question d'argent, une question de préférence, une question de réussite dans la vie. Et puis au fur et à mesure que la jalousie grandit, la jalousie se transforme en haine. Mais là c'est l'inverse. Il est d'abord question de haine, et ensuite après la haine, on passe vers la jalousie. Comment expliquer cette inversion des valeurs? Eh bien, on peut expliquer, comme le dit le Rashbam, que dans un premier temps, les frères de Yosef le voyaient comme un enfant, comme quelqu'un sans importance. Et lorsqu'il y avait le premier rêve, lorsqu'il a reçu la tunique de lin de la part de son père, eh bien, il le détestait, dans le sens, il nous énerve celui-là, on le déteste, mais on n'est pas jaloux de lui. Pourquoi? Parce que c'est un petit gamin. Le petit gamin, on n'est pas jaloux de lui, on est jaloux de son égal. On est jaloux de celui qui peut nous apporter une certaine rivalité. Mais on n'est pas jaloux de celui dont on ne peut rien faire. Et puis, finalement, lorsque Yaakov intervient et donne de la valeur au rêve de Yosef, là les frères commencent à sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Que Yosef n'est pas n'importe qui, que Yosef est d'une très grande valeur et qu'il peut complètement être leur égal, puisque Yaakov lui-même est interpellé par le rêve qu'il fait. À ce moment-là, c'est la haine qui va se transformer en jalousie, parce qu'on jalouse celui qui est l'égal, on jalouse le rival. On n'a pas de jalousie pour quelqu'un envers qui on n'a rien à faire. On n'est pas jaloux d'un roi, parce qu'on sait très bien qu'on ne sera jamais roi. Mais on peut être jaloux de son voisin, parce qu'on pourrait peut-être avoir la même voiture qu'à son voisin. Donc on est jaloux du rival, alors que la haine, qui est simplement de la haine, n'a rien à voir avec la jalousie. La haine, on peut tout simplement détester quelqu'un, bien qu'on n'a rien à voir avec lui. Voilà pourquoi les frères de Yosef sont passés de la haine et à la jalousie, et non pas comme c'est l'habitude de la jalousie à la haine, parce qu'ils ont pris conscience que Yosef n'était pas juste un petit rigolo, mais que Yosef était vraiment quelqu'un qui pouvait devenir leur rival, d'où la suite de l'histoire que nous vous invitons à étudier, que nous étudierons tous et toutes cette semaine. Shabbat Shalom.